Cette finale, nous avons tenu à la jouer parce que, on le sait, on sort de moments difficiles après les événements du 15 juillet lors de la finale de la Coupe de la Ligue, où on a vu des blessés et des personnes décédées et qui venaient de Mbourg. Il se trouve aujourd'hui que c'est deux équipes de Mbourg qui ont bouclé la saison avec cette finale. C'était quelque part aussi un moment d'hommage pour toutes ces victimes-là et surtout un moment de rappel et de sensibilisation à tous les acteurs pour que cela ne se reproduise plus. Mais le plus important aussi, c'est que cette finale s'est jouée dans un bon état d'esprit entre Mbourois et Mbour Petite Côte a gagné. Mbour Petite Côte nous représentera le Sénégal en Coupe de la CAF. Mais ce qu'il faut retenir aujourd'hui, la leçon qu'on tire de cette finale et de cette saison en général, c'est que Mbour, cette année, a dominé les compétitions nationales en football. Ça montre que c'est une région, un département, une ligue qui sont en train de faire des progrès parce qu'il y a la qualité des dirigeants. La politique sportive y est intéressante, mais aussi parce que l'État y a investi. C'est, je pense, la ville ou en tout cas le département où on a eu la plus grande concentration de stades d'aires de jeu de qualité. On a le stade de Caroline Faye, mais on a aussi les terrains de Djambar qui font qu'aujourd'hui, Mbour est en train de plastronner au-dessus des autres localités. Et je pense que si cette politique est maintenue et développée dans d'autres secteurs, dans d'autres villes, je pense que le football sénégalais va y gagner. En tout cas, nous félicitons donc l'ensemble de la ville de Mbour, spécialement Mbour Petite Côte. Nous félicitons aussi les ligues de l'intérieur parce qu'aujourd'hui, vous l'avez vu, des 4 finales, il n'y avait pas une seule équipe de Dakar. Ça montre que l'épicentre du football est en train de se déplacer vers l'intérieur et ce n'est pas plus mal. C'est important qu'il y ait un développement horizontal du football. Et en tout cas, en tant que fédération, nous saluons cela. Cette saison s'est déroulée normalement, hein, donc toutes les compétitions sont tenues. Cette année, la seule compétition que nous ne pourrons pas organiser, puisque le comité l'a décidé, ce seront les phases nationales de petite catégorie. Parce qu'il y a des contraintes de temps. Nous ne voulons pas aussi empiéter sur les Navétanes. C'est la seule compétition qui ne se tiendra pas. La nouvelle compétition qui est la Coupe de la Ligue amateur va se jouer, la finale va se jouer en début de saison prochaine. Et ce qui importe, c'est de perpétuer maintenant cette régularité de nos championnats, la maîtrise du calendrier. N'eût été, je pense, les incidents du 15 juillet dont j'ai parlé, toute la saison aurait été bouclée avant fin juillet, voire mi-août. Donc c'est important de respecter ces calendriers, que ces compétitions soient régulières. C'est seulement dans ces conditions que nous pourrons développer le football local. Ce football local-là, pour nous, c'est le plus important parce que sans le développement du football local, on ne peut pas aspirer à avoir des équipes nationales performantes.